et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui dans nos journaux, tout ou presque nous amène à reconsidérer l'humain. L'humain derrière un masque ou l'humain derrière un casque. L'humain face aux algorithmes, aux courbes et au numérique. Fragile et imprévisible, l'humain est au cœur de l'actualité. Emmanuel Macron espérait l'éviter, mais la situation devenait ingérable. Le confinement fait son grand retour sur le devant de la scène. Et surtout sur la côte Est, où il sera mis en place les 2 prochains week-ends afin d'endiguer la reprise épidémique et dissuader le tourisme dans la région. Les déplacements seront interdits le week-end de Menton à Théoul-sur-Mer, sur l'aire urbaine littorale qui concentre près de 90% de la population. Même si cette décision n'a pas surpris grand monde, elle est largement commentée dans la presse nationale et régionale ce matin. Confiné, le casse-tête, titre Nice Matin. Week-end sous cloche à la une de Var Matin. Premier confinement local sur la Côte d'Azur, annonce le Courrier Picard, sous-entendant que d'autres pourraient suivre. Notamment à Dunkerque, qui pourrait connaître le même sort dans les prochains jours, selon La Voix du Nord. Le gouvernement vient d'être contraint d'accepter un confinement local. Pourra-t-il en refuser d'autres, se demande Denis Jambard, éditorialiste de Nice Matin. C'est selon lui toute la stratégie d'Emmanuel Macron qui est à présent en jeu. Pour le Figaro, face à l'épidémie, Macron choisit le pragmatisme et privilégie une approche territorialisée. Yves Tréhard estime que le pouvoir exécutif a beaucoup appris en un an. Désormais entré dans une phase de réal politique, Emmanuel Macron prend les choses une par une. La France, je cite, ne peut que s'en remettre à une méthode empirique. Elle doit faire mouvement contre l'ennemi. Et ensuite, à qui le tour, s'interroge le Parisien, dans lequel vous pourrez suivre sur la carte de France l'évolution de la situation. En rouge écarlate, l'Île-de-France qui entame, selon Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, une semaine de vérité. Le variant britannique, qui toucherait près de 50% des patients hospitalisés dans la région, fait craindre une poursuite de cette hausse, peut-on lire dans le quotidien. Une nouvelle course de vitesse est à nouveau lancée et la menace d'un Paris sous cloche de plus en plus probable. Eux se livrent également à des courses de vitesse, mais non pas pour contrer un virus, mais pour que nous puissions manger chaud. Eux ne courent pas après des vies sauvées, mais risquent la leur en défiant à chaque course un peu plus le chronomètre qui défile. Eux, ce sont les livreurs, et un journaliste du Parisien a mené l'enquête de l'intérieur en se faisant embaucher par l'une des plateformes les plus connues. Bilan, après 4h40 et un peu plus de 39 km parcourus à vélo, le journaliste livreur a récolté 45,28 €, dont 5 € de pourboire auxquels il faudra retrancher 22% d'impôts. À peine le SMIC horaire, donc, une touche d'aventure, les courbatures et les dangers de la route en prime, conclut le Parisien. Plateforme, un mot qui, selon Rémi Dessart, est devenu l'arme principale d'un phénomène qui change nos vies, la révolution digitale. Et aucun secteur de notre quotidien n'échappe aux nouvelles plateformes. Étudiées pour nous simplifier la vie, leur fonctionnement, en revanche, est loin de simplifier celle de leurs employés. Les autorités doivent s'en emparer, estime l'éditorialiste. Il serait fâcheux que la modernité numérique s'accompagne d'un retour à l'âge de pierre social. L'humain doit rester au cœur de cette révolution. Human after all, nous sommes des humains après tout, nous rappelaient déjà les Daft Punk en 2005 avec un 3e album plus brut et plus humanisé. Le robotique et mythique duo casqué formé par Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo a prouvé au monde entier qu'avant d'être des robots, ils étaient des humains et que des humains, ça se sépare. Même après 28 ans, d'une carrière que la presse tout entière salue aujourd'hui. Daft Punk, French Touch final, titre Libération. La fin d'un groupe culte pour le Parisien, No More Time, peut-on lire à la une de la Provence, un clin d'œil évidemment au tube One More Time. Pour Le Monde, Daft Punk dépose les casques après 3 décennies de tubes. La nouvelle de leur séparation est tombée lundi après-midi par la voie d'une vidéo épilogue dans laquelle l'un des 2 robots se fait exploser.
Alors que des rumeurs faisaient croire à un retour aux affaires, cette annonce a d'autant plus choqué les fans du monde entier. Impasse créative, fâcherie, désir de se réinventer ailleurs, s'interroge le monde. Le saura-t-on un jour ou le silence préservera-t-il ce presque sans faute? Quelle histoire en tout cas que celle de ce groupe qui aura fait danser la planète pendant plus d'un quart de siècle. Merci à eux et bonne journée à tous. À demain.